Eh bien, le bonjour pour ce message du jour. Et on va savoir aujourd'hui ce que nous raconte l'univers, quel est le message du jour avec le tarot de la loi d'attraction. Voilà, je cherchais. Donc, ce sont ces cartes où il y a un double message sur un côté et sur l'autre, un peu plus développé. Petite précision, il reste 2 places pour le soin de la nouvelle lune. Vous savez que c'est un soin à distance que je fais sur photo. Donc, quand vous vous inscrivez, je vous demande de m'envoyer une photo de vous, si possible seul et en pied, donc on vous voit entièrement. Et je fais un soin donc, pour la nouvelle lune, qui sera le 21 juin, donc couplé avec le solstice d'été cette année, donc ça promet une puissante énergie. Et ensuite, donc, vous recevrez un petit compte rendu audio du soin que j'ai fait pour vous. Voilà, si ça vous intéresse, donc il reste encore 2 places. Et puis bon, pour les autres offres, ben, vous pouvez voir sur mon site directement. Il y a toutes les infos sous la vidéo. Alors, on regarde donc ce tirage du jour. Première carte, je comprends les règles du jeu de la vie. Je suis un aimant qui attire tout à soi. C'est la deuxième carte. Je peux atteindre une pensée plus agréable. Troisième carte. Je peux délibérément atteindre des pensées joyeuses. Et je ne peux pas créer avec l'expérience d'autrui. Bon, on dirait que si vous regardez ce tirage aujourd'hui, il y a peut-être une petite tristesse de fond là, dont il faudrait se libérer, n'est-ce pas? Alors, je comprends les règles du jeu de la vie. Le jeu de la vie, c'est la loi d'attraction. Enfin, en l'occurrence, là, c'est ce que m'inspire cette carte, donc la loi d'attraction. Et c'est bien ce que nous dit la deuxième carte, je suis un aimant qui attire tout à soi. Donc, comme vous le savez, parce que je répète ça d'un tirage sur l'autre, mais nous attirons à nous ce sur quoi nous portons notre attention. Notre pensée, l'univers nous renvoie ce sur quoi nous focalisons notre attention. Et c'est ça les règles du jeu de la vie, c'est que nous créons dans notre réalité, nous manifestons dans notre réalité ce à quoi nous pensons. Et nous sommes comme un aimant, donc nos pensées attirent à nous ce à quoi nous pensons. Donc vous comprenez tout l'intérêt d'atteindre des pensées agréables, de vous connecter à des pensées agréables, et c'est-à-dire donc de vous focaliser votre attention, votre intention sur des choses agréables, sur ce que vous souhaitez, plutôt que sur ce que vous ne souhaitez pas. Bon, si vous regardez régulièrement ces tirages, vous savez que c'est un message qui revient plus que souvent. C'est très très fréquent qu'on ait ce message de focaliser notre attention sur ce que nous souhaitons, parce que c'est ce que nous allons attirer. Et nous sommes capables d'atteindre des pensées agréables. Vous savez comment vous débarrasser d'une pensée désagréable? Eh bien, vous la laissez de côté et vous choisissez une nouvelle pensée, une pensée agréable. C'est aussi simple que ça. Simplement, il faut de l'entraînement. Et plus on le fait régulièrement, c'est-à-dire se focaliser sur des pensées agréables, et bien plus on le fait facilement. Et plus donc, par conséquent, plus on attire des choses qui correspondent à ces pensées agréables et positives. Voilà. Et c'est ce que nous dit la quatrième carte. Je peux délibérément atteindre des pensées joyeuses. Il suffit de le choisir. Délibérément, ça veut dire que c'est vous qui choisissez. C'est vous qui décidez à un moment donné d'atteindre des pensées joyeuses, d'avoir des pensées joyeuses.
de vous sortir du négatif pour avoir des pensées joyeuses. Quand je dis vous, je dis nous, hein. Je me place pas au-dessus des autres, je suis parfaitement concernée aussi. Et donc en ce moment, justement, je fais un travail sur ça pour chasser et transmuter les idées négatives quand elles arrivent et mettre à la place une pensée positive et joyeuse. Et la 5e carte nous dit « Je ne peux pas créer avec l'expérience d'autrui ». Donc, c'est vraiment nous créons avec ce que nous sommes, avec notre propre expérience, nos propres pensées, nos propres émotions, nos propres paroles, nos propres actions. C'est notre expérience qui va créer notre réalité. Et c'est donc important que nous choisissions, l'expérience que nous voulons vivre pour créer ce que nous voulons vivre, pour créer une expérience qui nous convienne, en nous basant sur notre propre expérience présente, donc en nourrissant des pensées positives, agréables, joyeuses, en comprenant ces règles du jeu de la vie qui sont les règles du jeu, qui sont les règles de la loi d'attraction, pardon, je bafouille un peu, de la loi d'attraction, c'est-à-dire que nous attirons à nous ce sur quoi nous portons notre attention et ce qui correspond à notre expérience présente. Donc choisissons une expérience présente, agréable et joyeuse et positive, et en nous rappelant que nous pouvons délibérément choisir des pensées plus joyeuses, des paroles plus joyeuses et positives, un comportement plus joyeux, plus positif. C'est de nous que ça dépend. Même si on a l'impression parfois que c'est la vie, c'est les gens, c'est Dieu ou n'importe qui d'autre qui est responsable de notre mal-être, de notre découragement, de nos pensées négatives. Mais c'est nous qui sommes les créateurs de notre réalité. Donc c'est à nous de comprendre ces règles du jeu de la vie et c'est à nous de choisir des pensées joyeuses, des expériences joyeuses pour créer de la joie dans notre vie. Voilà. Mais on n'a pas lu l'autre côté. J'allais m'arrêter là. Donc, je comprends les règles du jeu de la vie. Maintenant que je comprends les règles de cet éternel jeu de la vie, maintenant que je comprends la puissante loi de l'attraction et la création délibérée, je peux poser les bases de mon expérience de vie, segment par segment, afin de devenir le permetteur que je suis censé devenir, car je suis destinée à une vie d'épanouissement et de joie infinie. Voyez, qu'est-ce que je vous disais ? Alors, donc, je suis un aimant qui attire tout à soi. Vous inviterez dans votre expérience ce à quoi vous pensez, que vous le vouliez ou non, et cela sans exception. Voyez-vous comme un aimant qui attire à vous l'essence de ce à quoi vous pensez ou de ce que vous ressentez. Par exemple, si vous vous sentez pauvre, vous ne pouvez pas attirer la prospérité. Cela contredit la loi de l'attraction. Voilà, qui confirme ce qu'on disait juste avant. Donc, je peux atteindre une pensée plus agréable. Depuis votre perspective non physique, vous aviez compris la nature éternellement évolutive de votre être et la promesse de contraste que cet environnement de premier choix possédait. Vous aviez compris la puissante loi de l'attraction et la justesse et la précision avec lesquelles elle répond au libre arbitre de chaque créateur. Lorsque vous chercherez à atteindre la pensée la plus agréable possible, vous allez trembler, griser en vous reconnectant ainsi à votre objectif, à votre enthousiasme pour la vie et à vous-même. Voilà. Je peux délibérément atteindre des pensées joyeuses. En recherchant et en trouvant la joie, non seulement vous atteignez l'alignement parfait avec votre être intérieur et avec qui vous êtes vraiment, mais aussi avec tout ce que vous désirez. Si la joie est vraiment importante pour vous, vous ne vous autorisez pas à vous fixer sur des choses déplaisantes. Et en ne pensant qu'à des choses agréables, vous vous créerez une vie merveilleuse, remplie de tout ce que vous désirez. Et enfin, l'autre message de cette carte, je ne peux pas créer avec l'expérience d'autrui. Vous ne pouvez pas créer pour les autres, car il vous est impossible de penser à leur place.
Ce que vous pouvez faire pour eux, par contre, c'est devenir un exemple de jovialité. Devenez un être qui pense uniquement à ce qu'il veut, qui parle seulement de ce qu'il veut et qui ne fait que ce qu'il veut, et ainsi n'apporte aucune autre émotion que la joie. Voilà, c'était le développement de ce qu'on disait juste avant. Eh bien, belle journée dans la joie et dans la création d'une vie joyeuse. À tout bientôt pour la suite de nos aventures.